Devant sa maison, Thibaut a arrêté de compter les poids lourds depuis longtemps. C'est constamment, systématiquement. Et c'est pire à la tombée de la nuit. Plus nombreux et plus rapides, sur une chaussée pas adaptée. On sent le sol vibrer, voilà, c'est des dalles béton, donc la maison craque. On a commencé à avoir des fissures de ce côté. On a commencé aussi à en avoir derrière. En quelques mois seulement, l'état de la maison s'est dégradé. Un peu amer, du coup, on ne regrette pas encore notre achat. On n'en est pas loin. Dans le centre-ville, près de 1200 camions passent chaque jour, immatriculés pour beaucoup en dehors du département. La commune est située au croisement de deux axes routiers, entre les pays de l'Est et l'Espagne, ainsi qu'entre Bourges et Clermont-Ferrand. Nous avons fait le test en 5 minutes, 17 poids lourds sur ce giratoire. C'est quand même un peu dérangeant, vous voyez celui-là qui vient de passer, vous parlez en même temps. Des fois on n'arrive même pas toujours à écouter ce qu'on se raconte. Pourtant, depuis 2004, le transit des poids lourds par l'agglomération sans destination dans le département est illégal. Alors la police municipale tente parfois de raisonner les routiers. Je vais juste à côté. Moi, je pensais avoir le droit. Monsieur me dit que non parce que c'est la limite avec l'autre département qui est juste à côté là. Cette déviation par 5% sur Sioule permet de réduire les coûts des entreprises de transport en évitant les péages autoroutiers et en diminuant le temps de trajet. Solution à l'étude pour endiguer le phénomène, davantage de contrôle avec la gendarmerie, voire même un radar intelligent pour lire les plaques. Une technologie encore en développement.